Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot polygamie, at-ta'addud. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ta'addud dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la polygamie. Nous y verrons entre autres le jugement religieux de la polygamie, quelle est la meilleure chose entre la polygamie et la monogamie, ou encore les conditions pour appliquer la polygamie. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'est l'équité dans la polygamie. Nous verrons dans cette partie en quoi consiste l'équité dans la polygamie, et nous verrons dans quoi l'époux doit être obligatoirement équitable et dans quoi il n'est pas obligé de l'être. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot ta'addud dans la langue arabe. L'origine du mot ta'addud vient des 3 lettres Ayn, Del, Del, qui forment le verbe adda, qui signifie compter, regrouper. Quant au mot ta'addud, il signifie ajouter quelque chose à quelque chose qui est déjà présent. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le ta'addud consiste à se marier à une ou plusieurs épouses en plus de sa première. Ce qu'il faut savoir à propos de la polygamie. Le jugement de la polygamie. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot mariage, le lien est dans la barre de description, le mariage peut être obligatoire, préférable, détestable, haram ou permis selon les situations de chacun. Il en est de même pour la polygamie. Si un homme est déjà marié, mais que malgré cela il a peur pour lui de tomber dans la fornication, alors la polygamie est obligatoire pour lui. Et si un homme sait qu'il ne pourra pas être juste avec 2 épouses, alors la polygamie lui est interdite. Allah Azza wa Jal dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Dans la sourate 4 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Quelle est la meilleure chose entre la monogamie et la polygamie? Les savants ont énormément divergé sur cette question. Certains ont dit que l'origine dans le mariage est la polygamie. Car dans le verset de la sourate Nisa que nous avons cité précédemment, Allah Azza wa Jal a commencé par 2, 3 et 4. Et qu'il a mentionné qu'une seule femme en cas de crainte d'être injuste. Ils ont également dit que la polygamie fut pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète ne fait que ce qu'il y a de meilleur. Et également que la très grande majorité des compagnons et des sélèfs l'ont pratiquée. Ils se sont également basés sur la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu a dit Ibn Abbas me demanda es-tu marié? Je lui répondis non. Il me répondit ensuite marie-toi, car les meilleurs de cette communauté sont ceux qui ont le plus de femmes. D'autres savants tels que l'imam Shafi'i et bien d'autres ont dit que la monogamie est meilleure, car elle est plus proche pour l'homme de l'équité. Être équitable envers sa femme est une chose très difficile pour l'homme. Donc le fait de prendre plusieurs femmes est une porte dangereuse pour lui. Car tout le monde n'est pas capable d'être équitable comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar et tous les autres compagnons. La vie qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant, et que cela dépend de chacun. Si l'homme voit que pour lui la polygamie comporterait plus de bienfaits que de méfaits, alors la polygamie est meilleure pour lui. Mais s'il s'aperçoit que les méfaits de la polygamie seront plus grands ou égaux à ses bienfaits, alors la monogamie est préférable pour lui. En résumé, la polygamie en soi est un acte permis et louable, pour les nombreux bienfaits qu'il en ressort tels que la multiplication des enfants, la diminution de la fornication, la facilité aux femmes veuves et divorcées de se marier et bien d'autres. Cependant, nous ne pouvons pas dire que la polygamie est meilleure que la monogamie de manière absolue. Il faut absolument regarder la personne qui souhaite pratiquer la polygamie pour pouvoir dire si oui ou non elle est meilleure pour lui que la monogamie. Combien de femmes l'homme peut-il avoir en même temps? Les savants sont tous d'accord pour dire que le nombre maximum de femmes que le musulman peut avoir en même temps est au nombre de 4.
Que doit faire celui qui a plus de 4 femmes après s'être converti à l'islam? Si un homme est marié à plus de 4 femmes et se convertit à l'islam, il doit choisir 4 femmes parmi ces femmes et divorcer les autres. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit: Ghaylan ibn Salama al-Thaqafi s'est converti à l'islam et avait 10 femmes dans la jahiliyya. Le prophète lui a ordonné d'en choisir uniquement 4 parmi elles. Le jugement de la polyandrie. La polyandrie consiste à ce que la femme possède plusieurs époux. Il y a consensus des musulmans sur l'interdiction pour la femme d'avoir 2 époux ou plus en même temps. La sagesse dans cette interdiction est claire. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot charia, le lien est dans la barre de description, l'islam est venu pour préserver 5 grands principes et il a interdit formellement et sévèrement tout ce qui viendrait contredire ou combattre ces 5 principes. Parmi ces principes, il y a la préservation du sang, de la famille et des liens de parenté. La femme est celle qui enfante contrairement à l'homme. Il ne fait aucun doute que la polyandrie viendrait mettre à mal la filiation et la descendance. Les conditions pour pratiquer la polygamie. Pour qu'un homme puisse pratiquer la polygamie, il doit réunir 2 conditions. La première est la capacité physique et financière, et la deuxième est la capacité à être juste. Celui qui a peur d'être injuste envers ses épouses ou sait qu'il ne va pas l'être, n'a pas le droit de pratiquer la polygamie. La permission de la première femme n'est pas une condition. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit: l'accord de la première femme n'est pas une condition pour que l'époux se marie avec une deuxième femme. Même s'il lui demandait la permission et qu'elle refusait, il aurait quand même le droit de se marier avec une autre femme. Cependant, je vois qu'il convient à l'homme de se concerter avec sa femme, de la convaincre, la rassurer et lui exposer les causes de sa volonté de se marier une deuxième fois. S'il fait cela, sa nouvelle femme viendra dans une situation apaisée et avec connaissance de la part de la première. Ceci permettra aux 2 épouses de vivre dans la sérénité et l'apaisement, sans colère et inimitié. C'est pour toutes ces bonnes raisons qu'il convient d'informer et de demander la permission à sa première épouse. Mais quant au fait de savoir si cela est obligatoire ou pas, non, ceci n'est pas obligatoire. Fin de citation. L'équité dans la polygamie. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a 2 femmes avec qui il n'est pas équitable viendra le jour du jugement avec une partie de son corps tombante. Ce noble hadith nous indique que l'iniquité de l'homme envers ses épouses dans ce qu'il maîtrise est un grand péché. Celui qui n'est pas équitable avec ses épouses fera partie de ceux qui seront humiliés et exposés le jour du jugement. Les gens pourront le reconnaître car une partie de son corps penchera et tombera. Le musulman ne doit donc pas prendre cela à la légère et doit connaître dans quoi il doit obligatoirement être équitable envers ses épouses. L'équité n'est pas l'égalité. Beaucoup de musulmans pensent que l'islam est basé sur l'égalité ou l'égalitarisme. Ceci n'est pas correct. L'islam est basé sur l'équité, qui est le contraire de l'injustice. L'équité consiste à donner son droit à son ayant droit en fonction de sa situation. Exemple, j'ai 2 enfants. Le premier possède un petit appétit, tandis que l'autre en possède un très grand. Le premier est maigre et se rassasie avec un morceau de pain, tandis que le second est gros et a besoin de beaucoup plus pour être rassasié. Il ne fait pas partie de l'équité de leur donner le même repas. Si nous donnons un tout petit repas à celui qui mange peu et la même chose à celui qui mange beaucoup, le second n'aura pas eu ce qui lui convient et a obtenu son droit. Ceci est donc une iniquité. Il en est de même si nous donnons un très grand repas à celui qui mange très peu. Cela serait du gaspillage et ne serait d'aucune utilité. Dans ce cas précis, l'équité consiste à donner ce dont a besoin chacun des enfants. Si un morceau de pain suffit à rassasier mon enfant maigre, alors je lui donne son droit. Et si mon autre enfant a besoin de 4 morceaux de pain pour être rassasié, alors je lui donne également son droit. Donc nous comprenons à travers cet exemple que l'équité entre les femmes consiste à donner à chacune son droit qui lui est propre dans les choses apparentes. Exemple, si une de mes femmes possède énormément de vêtements et une autre n'a presque rien pour se vêtir, je dois donc acheter plus de vêtements à celle qui n'a pas de quoi se vêtir convenablement. Autre exemple, si j'ai une femme qui est grosse et une autre qui est très fine, je devrais donc acheter plus de tissu pour l'une ou des vêtements plus grands, et donc dépenser plus d'argent pour celle qui est plus grosse. En résumé, il est très important pour le musulman de savoir ce qui est voulu par l'équité. L'équité ne consiste pas à tout diviser par 2 ou par 3 bêtement, car parfois l'égalitarisme est injuste. Il faut donc contenter ses épouses en fonction de leur situation et ce dont elles ont besoin. L'équité dans la nourriture. Concernant la nourriture, il est très important de distinguer 2 choses. La dépense obligatoire et la dépense supplémentaire. Concernant les dépenses obligatoires dans la nourriture, l'homme doit donner à chaque femme le droit qui lui est propre.
Exemple, si une de mes femmes possède 5 enfants avec moi, tandis que l'autre n'en a aucun, je ne dois pas acheter pour le mois 1 kilo de riz pour chacune. Je dois acheter une quantité de riz suffisante pour celle qui a 5 enfants et celle qui n'en a pas. Il ne fait donc aucun doute que je devrais acheter plus de riz pour celle qui a 5 enfants que pour celle qui vit seule. En ce qui concerne les dépenses supplémentaires dans la nourriture, il est obligatoire pour l'homme d'appliquer l'égalité. Exemple, j'achète un repas au restaurant pour l'une de mes femmes, et ceci en dehors des courses du mois. Il est obligatoire pour moi d'acheter un repas au restaurant pour mon autre épouse. Et ceci est identique pour la boisson. L'équité dans les nuits. Il est obligatoire pour l'homme d'être équitable dans les nuits passées avec ses épouses. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: la sunna du messager d'Allah ainsi que l'ensemble des savants musulmans indique qu'il est obligatoire pour lui de partager équitablement les jours et les nuits entre ses femmes. Fin de citation. L'homme doit donc répartir le nombre de nuits passées avec ses épouses de façon équitable et en fonction de sa situation. Il doit donc passer 1, 2 ou 3 nuits avec une, puis passer exactement le même nombre de nuits avec l'autre. En résumé, l'origine dans la répartition du temps passé avec les épouses se fait dans le nombre de nuits passées avec elles. Et il est également préférable de passer la journée avec celle avec qui on a passé la nuit. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: la répartition se fait dans les nuits passées avec chacune des femmes, et il est préférable de passer la journée auprès d'elles. Fin de citation. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit: l'origine dans la répartition entre les femmes se fait dans le nombre de nuits, et cela sans aucune divergence. Car c'est la nuit que l'on retourne dans son foyer, sa famille, et que l'on y dort généralement. Quant au jour, il est généralement le moment où l'on sort de chez soi, où l'on travaille et où l'on est occupé. Allah dit: il a fait de la nuit une phase de repos. Allah dit aussi: et a fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie. Il dit également: c'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour, pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. C'est donc pour cela que l'homme doit répartir le temps passé avec ses femmes nuit par nuit, et passe sa journée à faire ses obligations ou ce qui lui est permis de faire. Sauf si son travail et son moyen de subsistance se fait de nuit, comme celui qui travaille dans la sécurité, la surveillance de nuit ou autre. Il doit dans ce cas-là répartir les jours entre ses femmes et travailler la nuit. Fin de citation. Visiter son épouse quand ce n'est pas son jour. La visite durant la nuit. Il est interdit à l'homme de visiter durant la nuit une de ses épouses en dehors de sa nuit. Celui qui fait cela sans raison valable aura commis un péché. Cependant, il est permis de le faire uniquement en cas d'extrême urgence, comme celui qui est atteint d'une maladie mortelle et qui souhaite léguer ou dire quelque chose à l'une de ses femmes. S'il se rend chez une de ses femmes en dehors de sa nuit durant un très court moment, il n'aura pas à rattraper le moment passé chez elle. Exemple, je dois à tout prix me rendre chez une de mes femmes en dehors de sa nuit, car j'ai oublié chez elle une chose très importante. J'entre pour prendre l'objet et je pars immédiatement. Dans ce cas précis, je n'aurai pas à rattraper le moment passé chez elle. Mais si je reste un long moment avec elle, je dois obligatoirement rattraper ce temps. Exemple, une de mes épouses est gravement malade. Les médecins disent qu'elle ne va sûrement pas guérir de cette maladie. Je reste donc auprès d'elle durant sa maladie. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, elle guérit de sa maladie au bout de 3 nuits. Je dois obligatoirement rembourser les 3 nuits passées avec elle avec mon autre épouse. A noter que celui qui visite sa femme en dehors de sa nuit sans raison valable doit également rembourser en plus d'avoir un péché. S'il entre chez sa femme sans raison valable un très court instant, il a un péché mais ne rembourse pas. Et s'il reste un long moment tel que 1 heure, 2 heures ou la nuit entière, il a un péché et doit rembourser cela. La visite durant la journée. Il est permis de visiter durant la journée la femme en dehors de son jour uniquement pour un besoin, tel que lui donner de l'argent, lui dire une chose importante ou autre. En dehors de cela, il n'est pas permis de le faire. A noter que si l'homme doit se rendre la journée chez une de ses épouses en dehors de son jour pour un besoin urgent, il n'est pas permis pour lui d'avoir des rapports avec elle, car ce n'est pas son jour et il est présent chez elle uniquement pour quelque chose d'urgent. La nuit de noces avec la nouvelle femme. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit: la sunna lorsqu'un homme se marie est de rester avec la vierge durant 7 jours et 3 jours avec la non-vierge. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit: lorsqu'un homme déjà marié se marie avec une nouvelle femme, il doit stopper les tours de visite qu'il a avec ses femmes. Puis il reste 7 nuits avec sa nouvelle femme si elle est vierge, sans les rattraper avec ses autres femmes. Si sa nouvelle femme n'est pas vierge, il reste auprès d'elle durant 3 nuits,
sans les rattraper avec ses autres femmes. Si elle souhaite qu'il reste avec elle cette nuit, il peut le faire, mais il devra rattraper les 4 jours auprès de son autre femme. Fin de citation. L'équité dans l'habitation. Il est obligatoire pour l'homme de donner à chacune de ses femmes un appartement pour y vivre dans lequel il viendra la visiter lors de son jour. C'est ainsi que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui est le plus convenable pour elle. Il est également permis pour l'homme d'avoir un appartement dans lequel ses femmes viennent à tour de rôle. Exemple, un homme a 4 femmes. Il possède un immeuble avec 5 appartements. Il y a 4 appartements pour chacune de ses femmes et un appartement pour lui. Lorsque le tour d'une de ses femmes arrive, elle quitte son appartement pour se rendre dans l'appartement de son mari. Une fois son jour terminé, elle rentre dans son appartement. À noter qu'il n'est pas permis d'habiter avec ses épouses dans une seule maison, sauf si elles sont toutes d'accord pour cela. Le logement est un droit de la femme qui ne peut tomber qu'avec son accord. Il n'est également pas permis pour l'homme d'habiter chez une de ses femmes et faire venir les autres à tour de rôle. L'imam al-Kassani al-Hanafi rahimahullah a dit: si l'époux souhaite faire vivre sa femme avec son autre épouse ou des femmes de sa famille comme sa mère, ses sœurs ou autres et qu'elle refuse, il est obligatoire pour lui de la loger dans un appartement seul. Fin de citation. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit: il n'est pas permis à l'homme de regrouper ses femmes dans une seule maison sans leur consentement, qu'elles soient jeunes ou âgées, car il y a pour elles une gêne. Le regroupement des femmes peut également amener l'inimitié, le conflit et la jalousie entre elles. Elles verront et entendront leur mari en compagnie de l'autre. Cependant, si elles acceptent, cela est permis, car il s'agit de leurs droits qu'elles peuvent délaisser. De la même manière qu'il est permis à l'homme de dormir avec elles deux dans le même lit si elles sont d'accord. Et si elles acceptent qu'il ait un rapport avec l'une devant l'autre, ceci n'est pas permis. Il s'agit d'une chose vile qui porte atteinte à l'honneur. Ce n'est donc pas autorisé même avec leur permission. Et il est permis pour lui de les loger dans une grande maison avec des appartements individuels. Fin de citation. L'équité n'est pas demandée dans les sentiments. L'homme n'est pas blâmé concernant les choses qu'il ne maîtrise pas. L'équité concerne uniquement les choses que l'homme maîtrise et peut contrôler. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dans la sourate 4 au verset 129, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit: vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset: Allah nous informe que les époux ne peuvent pas être parfaitement équitables envers leurs femmes. Et ceci car l'équité absolue implique d'être équitable dans l'amour et dans les sentiments envers elles. Et ceci n'est pas possible. C'est pour cela qu'Allah pardonne à l'homme ce qu'il ne maîtrise pas. Fin de citation. L'équité n'est pas obligatoire dans les rapports sexuels. L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit: nous ne connaissons aucune divergence entre les gens de science sur la non-obligation de l'équité avec ces femmes dans les rapports sexuels. Il s'agit du madhhab de l'imam Malik et Shafi'i, car le rapport sexuel concerne le désir et l'envie, et il n'y a pas d'égalité à avoir dans cela. Le cœur et le désir peuvent pencher vers l'une plus que l'autre. Allah a dit: vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ubayd al-Sulmani a dit à propos de ce verset: il s'agit de l'amour et du rapport sexuel. Cependant, s'il est capable d'être équitable dans le rapport sexuel entre ses femmes, ceci est meilleur et préférable. Fin de citation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: il est obligatoire à l'homme d'être équitable dans la division des jours. S'il passe 1, 2 ou 3 nuits avec une, il doit passer le même nombre de nuits avec l'autre. Cependant, il n'y a pas de mal pour lui s'il en aime une plus que l'autre, et qu'il a plus de rapport avec elle. Fin de citation. A noter que tout ce qui est en dessous du rapport sexuel, comme les préliminaires, les bisous ou les câlins, ont le même jugement dans l'équité. Il n'est donc pas obligatoire à l'homme d'être équitable dans cela avec ses épouses, mais cela est préférable pour lui. L'immense effort des salafs dans l'équité envers leurs femmes. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a certaines choses où l'équité n'est pas obligatoire entre les épouses. Cependant, les salafs ne prenaient pas cela à la légère et connaissaient le grand danger de l'iniquité. Ils faisaient donc le maximum d'efforts pour être le plus équitable avec leurs femmes, même dans ce qui n'était pas obligatoire. Jabir ibn Zayd rahimahullah a dit: j'avais 2 femmes
et j'étais équitable avec elle, même dans les bisous. Fin de citation. D'après Haroun ibn Ibrahim rahimahullah, Mohammed ibn Sirin rahimahullah a dit à propos de celui qui a 2 épouses, il n'est pas apprécié de faire ses ablutions dans la maison d'une sans le faire dans celle de l'autre. Fin de citation. Mujahid rahimahullah a dit, les compagnons du prophète aimaient l'équité entre leurs femmes, et cela jusqu'au parfum. Ils se parfumaient avec l'une de la même manière qu'avec l'autre. Fin de citation. Demandez à une de ses épouses de délaisser un de ses droits. Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire pour l'homme d'être équitable envers ses épouses dans la nourriture, les vêtements, les nuits, le logement et toute autre chose apparente. Cependant, il est permis au mari de demander à l'une de ses femmes de délaisser un de ses droits. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, si l'homme souhaite divorcer une de ses femmes, il en a le droit. Mais s'il se met d'accord avec elle pour ne pas la divorcer à condition de ne plus partager ses jours de manière équitable et qu'elle est d'accord, cela est autorisé, conformément à la parole d'Allah. Et si une femme craint de son mari abandon et indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. L'imam Muslim rapporte d'après Aïcha, ce verset est descendu pour la femme qui vit avec son époux. Ce dernier voulant la divorcer, elle lui dit, ne me divorce pas, garde-moi et tu seras déchargé des obligations et droits que tu as envers moi. Fin de citation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.